Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons à nouveau pour de nouvelles vidéos. Donc tout d'abord, un grand merci pour tous vos commentaires. Les dernières vidéos spéciales mois de février ont l'air de vous avoir beaucoup plu. Donc elles sont toujours disponibles pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de les regarder. Donc c'est pour tout le mois de février. Donc comme on n'est que le 10, du moins quand j'enregistre la vidéo. Donc, vous pouvez encore regarder votre mois de février avec les différentes énergies. Donc, un grand merci déjà pour tous vos commentaires. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, je rappelle que c'est gratuit. Donc, profitez-en. Je sais pas jusque quand, mais bon, bref. Donc, un grand merci à vous toutes et à vous tous. Donc, vous l'aurez compris, cette fois-ci, nous nous retrouvons pour un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, à l'intérieur de chaque vidéo, de chaque signe, il y aura déjà, on va dire, avec les cartes, une ambiance générale de cette Saint-Valentin. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. Et ensuite, il y aura spécial célibataire et évidemment spécial couple. Bon, pour les troubles et autres, vous essaierez de vous arranger entre les différents signes. Donc, ce qui va être intéressant là, c'est que vous allez pouvoir voir votre propre signe ainsi que celui du conjoint ou de l'être convoité, on va dire ça. Donc, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et puis, si, comme d'habitude, vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter pour avoir une consultation en privé. Donc, sinon, en dessous de la vidéo, de chaque vidéo, il y aura un minutage. Évidemment, si vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas envie de regarder la partie couple et inversement aussi. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le minutage et vous irez directement sur la partie qui vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous laisse le moment pour avoir une très bonne lecture. Et puis, j'attends toujours vos commentaires, vos likes, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est ce qui fait un peu fonctionner aussi la chaîne. Donc voilà, écoutez, à très bientôt et très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et même à ceux qui ne le sont pas encore. Namasté. Namasté les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, comme annoncé en introduction, on va commencer par un tirage un petit peu général, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. De toute façon, en dessous de la vidéo, vous avez le minutage. Donc là, c'est un petit peu global pour cette journée du 14 février. Mais en même temps, c'est pour un peu après au niveau, comme c'est un tirage, on va dire, sentimental, émotionnel, amoureux. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Donc ça peut être aussi pour après. Ça veut dire, il y a peut-être une petite projection future. Donc premier message général avec les archanges. Donc, archange Joël, je suppose que c'est comme ça que ça se dit. Sagesse et connaissance cosmique. Ouh là, attention, ça va être perché haut. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances. Ah, ça tombe bien pour la Saint-Valentin. Afin de t'aider à mieux comprendre les événements et le mécanisme divin qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc, vous voyez, il y a peut-être des changements, que ça soit, mais les changements dans le bon sens pour les couples, prenez pas ça au pied de la lettre. Et puis pour les célibataires, il y a des nouvelles connaissances, il y a vraiment mais ça peut être aussi des nouvelles connaissances au niveau spirituel, au niveau énergétique, voir un petit peu dans ce que vous ressentez. Peut-être que vous faites plus attention à votre intuition. Donc ça aussi, ça peut jouer là-dessus. Ensuite, donc on continue toujours dans le général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Tirage en direct. Enfin, dans les conditions du direct. Ouh, nouveau départ. Oh, alors attention, ça va chauffer dans les chaumières. C'est pas spécial à le dire, chauffer dans les chaumières. Nouveau départ, donc aussi bien pour les couples, ça peut être de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, de nouvelles envies. Donc il y a ça. Puis pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que ça va être de nouvelles rencontres, nouveau départ. Il y a vraiment du changement sur le plan sentimental, émotionnel et relationnel. Il y a vraiment du changement. Et je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps, on va dire. Je continue et vous avez la puissance. Ouh là là. Bon, les Sagittaires, pour l'instant, vous démarrez sur les chapeaux de roue, comme on dit.
Hein, il y a vraiment, ça va être le début de vraiment de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant au niveau du relationnel, de l'émotionnel, hein, dans tous les sens du terme, mais de façon très positive hein, quand même. Donc voilà pour vous. Hein. Donc ça c'est un peu l'ordre général. Donc là je vais continuer avec les célibataires. Donc pour les couples, bah, rien ne vous empêche de regarder ce qui s'y dit. Ça fait drôle ce qui s'y dit. Et ça peut être pour vos enfants, pour un ami ou quoi que ce soit. Hein. Et sinon, en dessous de la vidéo, il y a le minutage et donc vous pouvez cliquer dessus pour aller directement au couple. Hein. Donc, chers célibataires, à nous deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce début, ce portail sentimental qui est le 14 février. Bon, ça devrait être tous les jours normalement, mais bon. Vous voyez un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La lune, ou des petits projets en... Il y a quand même, vous avez comme... Je pense, j'ai l'impression que les célibataires sagittaires, là, vous avez quand même des idées derrière la tête. Je sais pas pourquoi. Hein, vous avez envie, alors peut-être bon, justement pour faire des rencontres hein, ce jour-là, mais il y a vraiment... il y a un côté créatif qui va se mettre en place. Je pense que vous avez déjà des idées, peut-être pour faire des surprises à votre entourage, hein, à une ou plusieurs personnes. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et oui, on est dans le changement. Donc vous êtes vraiment décidés, vous les célibataires, à pas vous laisser compter fleurette, mais vous voulez vraiment, comment dire, plus sérieusement, vous voulez vraiment aller de l'avant. Il y a vraiment, comme si vous aviez programmé certaines choses justement pour provoquer le changement, pour provoquer la chance, et peut-être pour mettre des choses en place que vous n'avez pas osé mettre jusqu'à maintenant. Hein, et qui fait que c'est peut-être pour ça que vous êtes célibataire, quelles que soient les raisons. Hein. Il n'y a surtout pas de jugement de ma part, étant moi-même célibataire. Donc voilà. Alors, on continue. Ah non, ça ne veut pas sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que vous allez nous mettre en place? Alors, qu'est-ce qu'on a là? La table. Ouh, attention, ça va discuter sérieusement. Ouais, on a l'impression que vous avez vraiment envie de vous poser et en même temps, dans ces projets, dans ce que vous allez mettre en place justement sur le plan relationnel, émotionnel, on a en même temps l'impression que maintenant vous savez ce que vous voulez. Il n'y a plus d'hésitation. Vous savez vers où vous voulez aller, vers qui vous voulez aller, et donc vous voyez que les choses soient claires et comme si il y a un côté, bon, on va mettre les cartes sur table, que ça soit avec là ou les personnes, je sais pas, qui peuvent éventuellement vous intéresser dans vos objectifs. Et donc, vous voyez que les choses soient claires et donc vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose, que ça soit pris au sérieux. Hein, le fait de vous asseoir, il y a le côté convivial en même temps, mais en même temps, il y a ce côté que vous soyez pris au sérieux dans ce que vous allez demander, ce que vous allez annoncer, ce que vous allez faire ou dire. Hein. Ensuite, le sable mouvant. Alors ça, bon, je sais plus quel signe où c'est sorti. Et là, c'est pareil. Donc, le sable mouvement, c'est surtout... alors, c'est pas forcément un avertissement, mais c'est attention où vous mettez les pieds. Hein, peut-être que de bien, entre guillemets, sélectionner les personnes à qui vous voulez vraiment proposer quelque chose. Être sûr que cette personne-là soit prête, soit dans les mêmes objectifs que vous, elle soit dans les mêmes énergies, dans les mêmes dynamiques. Hein, peut-être donc... pas trop précipiter les choses, on va dire, hein, parce que peut-être après par l'enthousiasme, peut-être que vous allez prendre, il y a des gants à prendre peut-être avec certaines personnes, il y a ça aussi à faire attention. Hein. Alors le paquebot, donc je pense que oui, il y a vraiment ce besoin. Alors ça peut être lors d'un déplacement, hein, c'est pas forcément lors d'une croisière ou ça peut être un voyage, mais ça peut être un déplacement professionnel ou autre. Où là peut-être que attention. Aux rencontres, peut-être que bon, vous êtes dans une dynamique où, comment dire, où vous allez tenter votre chance, si on peut dire ça comme ça, et ça peut peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Donc ça peut être aussi par rapport lors de vos déplacements, peut-être pas tout confondre entre vie professionnelle, vie personnelle, vie amicale, hein, au niveau de vos sentiments. Hein, voilà. Que vous êtes décidé à mettre certaines choses en place, à faire certaines choses, mais attention avec qui vous le faites, avec qui vous le dites. Alors la santé, donc je pense que bon, c'est une question de bien-être pour vous. En plus, bon, le chiffre 33 c'est très bon, et il y a vraiment
comment dire, c'est attention aussi dans le sens de pas trop jouer avec vos sentiments, mais vous-même. Hein, c'est pas les autres, mais c'est vous-même. Hein, peut-être que faire attention de ne pas avoir un ascenseur émotionnel trop brutal non plus, quoi. Je veux dire, vous êtes décidé, vous êtes convaincu que vous allez dans la bonne direction, mais n'allez pas trop vite. Hein, c'est ça, ne foncez pas trop. Et voilà, quoi. Donc, mais bon, vous voyez, vous avez quand même la chance que vous avez le fer à cheval. Donc, il y a vraiment, vous êtes dans la bonne direction, dans la bonne dynamique surtout. Mais n'allez pas trop vite et puis attention à qui vous vous adressez. Hein. C'est vraiment parce que vous pourriez être mal compris. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas une histoire que la personne vous convient pas ou pas, mais c'est que en face de vous, on pourrait pas forcément comprendre vos intentions. Vous voyez? Ouh, piment. Attention, alors là, ça va. Vous êtes vraiment, il y a vraiment, vous avez une certaine, comment dire, une certaine volonté. Il y a vraiment quelque chose qui vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça change, mais donc vous allez mettre du piment dans votre vie. Donc c'est ça aussi, faites attention. Voilà, on en revient toujours au sable mouvant. Attention, vous mettez les pieds, attention de ne pas aller trop fort à qui vous adressez, tout ça. Il y a vraiment ce côté, soyez prudent. Votre démarche est bonne, mais voilà, il y a vraiment faire attention, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, comment que c'est écrit ça? Ah oui, outils. Vous avez outils et santé qui est sorti. Donc, dans ce que je ressens, c'est ça. C'est employer les bonnes méthodes, mais faites vraiment ce qui correspond vraiment à vous. Hein. Faites confiance à votre intuition, mais c'est comme si il faut, en même temps, dans ce que je sens, c'est même pour votre santé, on va dire, dans le sens énergie, hein, énergétique, de pas bricoler. Je sais bon que c'est facile avec les outils, mais vous voyez, il y a vraiment attention d'être sérieux jusqu'au bout, quoi. Il y a vraiment parce que bon, certaines personnes n'acceptent pas qu'on joue avec les sentiments, qu'on joue avec le relationnel. Hein. Vous avez ce caractère de meneur ou de meneuse, mais attention de ne pas aller trop fort, de ne pas aller trop vite par rapport à d'autres. Hein. Je ne sais pas qui vous aurez en face de vous, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit peu plus de renseignements. Alors, les doutes, manque de confiance en soi, perturbation. Alors peut-être qu'au fond de vous-même, il y a un petit, quand même des petits doutes, et c'est peut-être pour ça que vous pouvez surjouer certaines choses ou faire être dans l'extravagance, et ça vous correspondrait pas, mais c'est une sorte de, comment dire, de protection, de bouclier par rapport à d'autres expériences passées, hein, qui n'ont pas été forcément correctes, et donc il y a une sorte de protection, et donc peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit attention, vous mettez les pieds, parce que peut-être être trop exubérant, c'est pas forcément la bonne solution, du moins pour vous. Hein, mais c'est comme si vous vous protégez de quelque chose, mais ça en face on va pas forcément le comprendre. Hein. Alors, construction d'un nouvel amour, naissance, projet, bébé, vous voyez. Donc je pense qu'à partir du moment où vous y allez doucement, dans le sens du poil, si on peut dire ça comme ça, automatiquement vous allez atteindre vos objectifs, vous allez faire les bonnes rencontres et concrétiser. Mais je veux dire, c'est ça, il faut quand même y aller étape par étape. Et puis surtout, dans ce que je ressens, c'est de surtout pas d'être trop brusque, d'être trop direct peut-être. Hein, prendre des gants et puis y aller doucement. Puis si ça met plus de temps que prévu, bah c'est pas grave. Hein, mais voilà. Ensuite, vous avez eu reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Vous voyez, je pense que pour certaines d'entre vous, hein, c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment peut-être eu des déceptions par le passé qui ont fait que, et donc là, pour entre guillemets vous protéger, pour vous assurer que bon, ça se reproduira pas, bon, vous agissez peut-être par excès, hein, donc il faut faire gaffe à ça, quoi. Parce que bon, si vous tombez sur quelqu'un qui est dans la même dynamique que vous, il n'y aura aucun souci. Mais par contre, voilà, si la personne en face de vous est plus réservée, ça peut choquer, quoi. Humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres être semblables, mais sur... Oh là, je recommence, hein, parce que là, on comprend rien.
Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables. C'est normal. Mais sur des chemins différents. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, ça vous confirme. Je veux dire, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui vous ressemble, qui est dans les mêmes dynamiques, et qui a les mêmes passions, quoi que ce soit. Mais vous, vous êtes un petit peu je veux dire, comment dire, le chien dans un jeu de quilles. Donc attention en face de vous. Vous pouvez avoir les mêmes affinités, mais bon, vous les exprimez pas forcément de la même façon, ou vous les percevez pas de la même façon. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement et dans le sens du poil, si on peut dire ça comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Sagittaires. Alors, aide et soutien. Vous voyez, bon, je veux dire, vous êtes quand même dans la bonne dynamique. Vous êtes bien entouré, donc vous aurez sans doute des bons conseils autour de vous. Il y aura peut-être justement des gens qui seront là pour un petit peu vous freiner, pour tirer sur les rênes. Amour partagé et heureux. Vous voyez, donc vous êtes bien dans la bonne direction, vous allez faire les bonnes rencontres. Vous faites ce qu'il faut hein, pour à la rigueur si vous voulez plus être célibataire. Mais voilà, il y a toujours ce côté attention, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop fort. Difficulté à ouvrir son cœur. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein, peut-être que jusqu'à maintenant c'était un peu votre cas. Et puis que là maintenant vous dites bon bah tant pis, je vais entre guillemets, je vais jouer plus franco et je vais être plus c'est pas être sincère mais plus ouvert et bon ça peut perturber la personne qui est en face de vous, vous voyez, parce que bon peut-être parce que vous y prenez mal, parce que bon voilà après faut savoir doser au fur et à mesure quoi. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors complicité et rapprochement. Donc, vous voyez, il y a vraiment... je pense que c'est peut-être avec quelqu'un de votre entourage plus ou moins proche, hein, amical, tout ça. Ou, en plus, là, en dos de deck, vous avez le voyage et le déplacement. Donc, ça peut être aussi avec une ou un collègue. Hein, après, tout est possible. Mais voilà, il y a vraiment... On sent... Mais il y a ce côté... Faut y aller doucement. Faut... si vous, bon, ça va être un peu spécial ce que je vais vous dire, mais si vous aviez l'intention de faire ça en 8 jours, peut-être qu'il vous faudra peut-être 3 semaines, vous voyez ce que je veux dire hein, c'est vraiment une image, hein, donc, mais il faut y aller doucement et avec, je dirais pas douceur, mais avec, comment dire, parcimonie. Il faut vraiment prendre le temps de séduire et que, à la rigueur, la personne qui est en face de vous comprenne comment vous fonctionnez, c'est surtout ça. Et enfin, on termine par une carte plus spirituel, plus profond comme ça, et c'est je demande de l'aide. Vous voyez, je pense que vous avez peut-être un bon ami ou une bonne amie qui peut vous aider justement dans tout ce que je viens de vous dire pour que vous n'alliez pas trop fort et trop vite. Voilà pour vous les célibataires. Donc maintenant, je passe au couple Sagittaire. Alors, cher couple, qu'est-ce que nous disent les cartes? On y va. Alors... Donc n'oubliez pas, c'est pas forcément que pour cette journée-là, mais ça peut être aussi pour comment dire pour le futur hein, au niveau relationnel et amoureux quoi. Alors cercle amical. Donc pour l'instant c'est pas trop mal. Bon, je pense que à moins que vous soyez pas tout seul, mais ça m'étonnerait quand même pour ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Les étoiles. Ouh, ça va briller. Hein. Non, je pense qu'il y a peut-être aussi des projets qui sont peut-être en cours. Il y a peut-être des choses que vous voulez annoncer, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a peut-être... vous vous projetez sur l'avenir, peut-être avec votre conjoint, votre futur, votre chouchou, votre loulou. Hein, il y a vraiment ce côté-là peut-être d'avoir un petit peu plus loin, de voir l'avenir, de voir l'horizon. Comme je vous disais en intro, avec ça peut être l'ouverture d'une porte sur de nouvelles destinations. Hein, après, à vous de voir en fonction de votre situation. Ensuite, vous avez eu le tourniquet. Alors là, dans ce que je ressens, c'est n'allez peut-être pas trop vite dans les changements, dans les propositions. Peut-être que votre conjoint, votre partenaire n'est peut-être pas prêt pour ces nouveautés, hein, ce que vous avez en tête, hein, pour ces changements, pour ces nouvelles directions. Il y a peut-être des choses là qui sont en train de se mettre en place. Mais un petit peu comme les célibataires, n'allez pas trop vite. Et puis... je veux dire, c'est pas prenez des gants, mais peut-être qu'en face de vous, on a peut-être besoin de, comment dire, vous allez être direct. Ça fait partie de vos qualités,
mais ça peut être perçu comme un peu trop violent, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein. Ensuite, vous avez vu la justice. Alors là, ça n'a rien à voir. Dans ce que je ressens, c'est surtout un équilibre hein, avec la balance. C'est surtout ça, c'est pas une histoire de divorce ou autre. Mais c'est vraiment ce côté d'équilibre. Donc, si vous voulez trouver votre équilibre avec l'autre, il y a vraiment ce côté... Allez-y doucement, prenez des gants de velours. Il y a vraiment ce côté-là. Parce que je vous dis, en face de vous, on n'est pas, peut-être pas aussi réceptif que ça. Hein. Bon, bien, vous êtes en couple, mais bon, je veux dire, il y a la manière. Donc surtout, bon, si c'est dans cette journée spéciale, bon, voilà, faut y mettre les formes, comme on dit. Consultant, donc ça, bon, ça veut rien dire pour vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors pour les couples sagittaires, qu'est-ce qu'on a là? Le cœur. Oh, attention, hein, c'est vraiment, il y a vraiment. Bon, évidemment, ça va être une journée particulière et spéciale, mais en même temps. Vous allez y mettre tous vos sentiments. Il y a des choses là, je pense que vous allez essayer de faire en sorte que les énergies soient assez fortes. Hein. Alors tout dépend si vous organisez quelque chose de spécial, une surprise ou autre. Hein, mais c'est vraiment fait avec amour et tout ça. Et donc, bon, bien, le jour de la Saint-Valentin, ce serait dommage, mais bon. Ensuite, bon, ça, on aura encore avec le consultant. Bon, c'est pas grave. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Lumière, oh attention, ça va, hein, ça rejoint un petit peu le côté des étoiles de tout à l'heure. Dans ce que je ressens, moi, c'est vraiment, vous voulez peut-être surprendre l'autre et puis mettre des choses en avant, des choses, peut-être que vous avez peut-être des questions sans réponse, ou l'autre a peut-être des questions sans réponse, et il y a ce besoin de mettre les choses en lumière, de peut-être d'orienter vos décisions, vos envies vers quelque chose. Hein. Comme si vous vouliez faire comprendre à l'autre que bon, vous avez peut-être besoin de changements, quel qu'il soit, matériel, financier. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc vous allez profiter entre guillemets de la Saint-Valentin pour mettre des choses en avant. Pour que l'autre, s'il comprend pas du premier coup, au moins là, ça va être clair et net. Donc ensuite, vous avez eu les aimants, hein, aimants, amants, bon voilà. Il y a vraiment une attirance, il y a vraiment quelque chose comme si vous y alliez vraiment plus fort pour souder votre couple. Hein, il y a vraiment, c'est pas qu'il est pas solide, je dirais au contraire, c'est encore pour le consolider. Je crois qu'il y a des balances aussi qui a eu ce genre de choses là, donc peut-être si alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu amour, hein, donc il y a vraiment c'est quelque chose d'assez fort, d'assez profond. Hein, il y a vraiment ce besoin de conforter cet amour, de solidifier encore plus les bases, hein, qui sont sur de bonnes bases, mais vous voulez encore aller plus haut, plus fort. Hein. En plus, vous avez la chance. Donc je pense que ce que vous allez mettre en place, ce que vous avez en tête. C'est bien parti, entre guillemets. Vous allez être persuasif ou persuasive. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Alors, oh là, il y a plusieurs cartes. Alors, la protection par vos guides, soyez à l'écoute des signes. Vous voyez, je pense que de toute façon, vous avez quand même une idée derrière les têtes, hein, les Sagittaires, là, dans votre couple. Hein, je ne sais pas ce que vous voulez faire, si c'est un mariage, si c'est un voyage, si c'est agrandir la maison, si c'est je sais trop quoi. Mais je pense que vous avez quand même une petite idée derrière la tête et que vous allez mettre tout en place pour qu'on aille, qu'en face de vous, on aille dans votre direction. Alors, une invitation en amoureux, l'amour est présent. Vous voyez, il y a vraiment, en plus, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique, il y a vraiment tout, je pense que franchement, si vous y mettez les formes, si vous y allez en douceur, si vous êtes à l'écoute de l'autre et tout ça, je pense que l'harmonie va vraiment opérer et que ça va être une journée spéciale et en même temps, ça va promettre un avenir amoureux très propice, très sentimental. Hein. Ensuite, vous avez eu loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être.
Donc vous voyez, il y a vraiment comme si vous allez peut-être, bon, on se connaît, même si on vit depuis des années ensemble, on se connaît pas forcément à fond, quoi. Mais là, on a vraiment l'impression que vous voulez montrer à l'autre que vous êtes sincère, que vous êtes véridique, que vous êtes nature, que vous êtes vraiment dans ce que vous dégagez. Il y a bien cette harmonie-là. Hein. Il y a vraiment, je pense que vous voulez encore aller plus loin dans votre démonstration de l'être aimé. Vous voyez, hein, vous voulez vraiment vous montrer comment dire, corps et âme à votre partenaire en disant voilà, je suis vraiment réellement comme ça. Hein, même s'il n'a pas de doute, mais je veux dire, c'est vraiment bon, comme s'il y avait les sentiments, tout ça, ça grandissait, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, bon, bah, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Schéma répétitif. Alors peut-être que ça, c'est des... bon après, en fonction de chaque couple, hein, je veux dire, il y a peut-être aussi ce besoin justement de changer de routine. Hein, peut-être métro, boulot, dodo. Vraiment, vous avez vraiment besoin de changement, mais d'aller plus loin, d'aller plus fort. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous, hein, les couples. Hein. Ensuite, vous avez eu désir, envie et passion. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment ce côté de... peut-être de mettre un petit peu plus de piment dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle. Hein, il y a vraiment ce besoin d'aller passer à une autre étape, d'aller à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. Hein, et vraiment comme si vous vouliez faire sauter pas mal de barrières et que bon, vous vouliez aller vraiment plus loin dans le relationnel. Hein. Bah oui, fête, sortie, activité. Hein, peut-être, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous vouliez vraiment mettre un coup de poing au métro, boulot, dodo. Hein. Je pense que c'est surtout ça que vous avez envie pour vous à partir de maintenant. Donc la dernière carte, c'est une carte plus spirituelle, on va dire, hein, avec un petit message. Donc ça, après... Donc là, vous avez eu, j'incarne mon féminin... Ah bah oui, voilà. J'incarne mon féminin sacré. Donc, vous avez vraiment ce désir, alors que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, on a tous un masculin et un féminin sacré et un masculin sacré. Et donc là, vraiment, vous voulez vraiment exprimer à l'autre ce côté créatif. Donc peut-être vous avez envie de vous lancer dans de la peinture, dans de l'écriture, donc bon, dans la cuisine, en ouvrant un restaurant. Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté de créativité, de ce côté artistique que vous avez envie de mettre en avant, et donc vous allez profiter un petit peu de cette journée spéciale pour prêcher pour votre paroisse. Voilà pour vous les couples. Namasté et très bonne Saint-Valentin.